Il y a des personnes, c'est extrêmement compliqué de communiquer avec elles. Et je suis quasiment sûr et certain que ça t'est déjà arrivé d'être en face d'une personne, de communiquer avec cette personne-là et que cette personne-là prenne absolument tout de travers. Tu dis A, elle comprend B. Tu dis gauche, elle comprend droite. Et là, quand tu es comme ça, tu es énervé. Tu es vert parce que tu te dis, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que je voulais te faire comprendre. Et quand tu es dans cette situation-là, très souvent, tu te dis quoi? Tu te dis, tu sais quoi, c'est mieux d'arrêter le dialogue. Et parfois, en fait, la solution, ce n'est pas de couper la communication, c'est juste de changer le moyen de communication. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Tu vois, la situation que je t'ai expliquée en intro de cette vidéo, elle arrive très fréquemment et elle peut également arriver dans le cadre des ruptures amoureuses. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est justement un changement de méthode de communication dans les ruptures amoureuses. Et cette méthode de communication, c'est le fait d'écrire une lettre. Ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'écrire une lettre de rupture amoureuse est une bonne idée ou pas. Et moi, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « les lettres, c'est pas pour moi, je ne me vois pas faire ça, j'ai jamais fait ça, ça me va pas, ça ne me correspond pas ». Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner le mindset à avoir pour pouvoir écrire une lettre de rupture amoureuse si tu te retrouves dans cette situation où tu l'as jamais fait et où tu as un petit peu des doutes. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mettre ton meilleur like et activer la cloche pour recevoir les notifications. Et nous, on démarre tout de suite. Alors là, concrètement, on est bien en train de parler d'une lettre et on n'est pas en train de parler d'un texto, d'un message, d'un WhatsApp, d'un Telegram ou de ce que tu veux. On parle d'une lettre. Pourquoi est-ce que c'est avantageux d'écrire une lettre? Pourquoi écrire une lettre de rupture amoureuse? Mais premièrement, tout le monde lit ses courriers. Si tu veux être même sûr que la personne, elle lise ton courrier, tu peux même envoyer un recommandé accusé de réception. Voilà. Tu vois? Parce qu'on peut très bien se retrouver dans une situation où c'est des choses qui arrivent des fois. Une personne veut rompre avec une autre personne, elle lui envoie un message et l'autre personne ne veut pas rompre. Qu'est-ce qu'elle fait? Supprimer message. Oh, j'ai jamais reçu ton message, ou bien j'ai vu ton message, j'ai pas voulu lire, etc., etc. La lettre, tout le monde lit ses courriers. Tout le monde va dans sa boîte aux lettres pour regarder qu'est-ce qu'il y a, qui a envoyé quoi, les factures, les lettres avec Marianne qui annonce généralement des choses que tu dois payer, etc., etc. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'une lettre, c'est long. Tu n'es pas limité quand tu écris une lettre. Quand on reçoit un texto qui est long, on a généralement tous la même réaction. On se dit « oh !» parce qu'on voit le texto. On n'est pas habitué à voir des textos longs. Pour nous, ce n'est pas la norme. Alors qu'une lettre, un courrier qui a beaucoup de pages, où il y a beaucoup de choses, c'est quelque chose qui n'est pas gênant dans notre conscience. Tu vois, dans notre conscience, on a conscience qu'un courrier, ça peut être très très long. Donc, le fait que ce soit long, ça te permet de dire tout ce que tu as envie de dire sans que ce soit perçu comme étant trop par la personne qui va le recevoir. Troisième chose, une lettre et un texto, ce ne sont pas du tout les mêmes choses. L'impact qu'a un courrier et l'impact qu'a un texto, c'est absolument pas du tout la même. Imagine-toi quand tu reçois un courrier. Je ne sais pas si tu as déjà reçu un courrier, si on t'a déjà écrit une lettre. Voilà, une lettre amoureuse, tu vois. Je ne sais pas si on t'a déjà écrit une lettre. Ça fait du bien. Oh, faut pas mentir, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que vas-y, c'est un courrier, c'est un format précis. Tu sens que la personne a pris beaucoup plus de temps pour le mettre en forme, etc., etc. À l'inverse, quand tu reçois un texto, c'est pas que ça te fait pas du bien, c'est sympa. Mais bon, par rapport à la lettre, ça a beaucoup moins d'impact, tu comprends? Et là, tu vas aller vers une phase de rupture amoureuse. Il faut que tu aies un impact beaucoup plus fort, justement, qu'un texto. Donc la lettre est bien pour ça. Et c'est beaucoup plus respectueux, selon moi, d'envoyer un courrier que d'envoyer un texto. Le dernier avantage que je voulais partager avec toi, c'est que quand tu écris une lettre, ça te laisse la possibilité de t'exprimer comme tu veux, de dire ce que tu veux, sans que ce soit pris de travers. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand tu communiques avec une personne en face à face, toi tu dis quelque chose, cette personne-là, elle va te répondre direct en t'attaquant, généralement quand elle a pris tout de travers. Ouais, mais non, mais t'as pas dit ça, je sais pas quoi, ça veut dire quoi? Alors que quand tu écris une lettre, toi, tu as dit ce que tu voulais. Tu envoies la lettre. La personne lit le courrier. Il n'y a pas d'histoire de compréhension, de pris de travers, etc., etc. Après ça, après que la personne ait reçu et consulté le courrier, sûrement que cette personne-là va vouloir te répondre, va vouloir avoir des réponses à certaines questions qu'elle va avoir. Et si là, elle est amenée
justement à comprendre encore une fois de travers, dire que tu as dit des choses que tu n'as pas dit dans ton courrier, ben, tu pourras la renvoyer directement sur le courrier. Eh, j'ai pas dit ça sur le courrier. Sur le courrier, c'est pas écrit ça. Sur le courrier, c'est écrit ça. C'est pas écrit ce que tu es en train de me dire. Et là, ça facilite pas ta communication, parce que toi, ta communication, elle n'est pas problématique. Ça facilite ta compréhension. Tu mets la personne face à des écrits. Les écrits, c'est ce qui se comprend le mieux. Tous ces éléments-là que je viens de te partager, c'est vraiment des éléments qui me poussent à te pousser à écrire des lettres de rupture amoureuse si tu te retrouves dans une situation où tu n'arrives pas à communiquer avec la personne avec qui tu veux rompre justement. Comme je te l'avais dit au début de cette vidéo, je vais t'expliquer le mindset qu'il faut avoir si tu veux écrire une lettre de rupture amoureuse et que tu ne l'as jamais fait et que tu dis que ce n'est pas pour toi, que ça ne te correspond pas. Je vais t'expliquer ça là maintenant tout de suite, mais juste avant, je t'invite à regarder les 2 premiers liens en description. Le premier lien, c'est le lien vers la Love List. La Love List, c'est quoi? C'est concrètement un document qui t'aide à trouver le partenaire idéal qu'il te faut. Voilà, c'est une liste de questions, c'est une checklist auxquelles il faut répondre, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Et en fonction de ces réponses-là, tu sauras est-ce que la personne avec qui tu es en train de parler actuellement te correspond ou pas. C'est le premier lien en description. Et le deuxième lien en description, ben, c'est mon site de coaching tout simplement. Tu peux prendre un coaching si tu le souhaites pour que je t'aide dans ta rupture amoureuse, dans ta reconquête amoureuse, à améliorer tes relations, à améliorer ton estime de soi, ta confiance en toi. Si tu veux justement qu'on travaille ensemble directement main dans la main, ça se passe dans le deuxième lien en description où tu peux m'envoyer un mail directement pour aller vers une formule d'accompagnement un peu plus poussée. Alors, le mindset qu'il faut avoir, c'est quoi? Moi, concrètement, je propose aux gens d'écrire des lettres, pas uniquement dans le cadre de rupture amoureuse. Je propose aux gens d'écrire des lettres aux personnes avec qui ils ont du mal à communiquer. Ça peut même être aux membres de la famille. Il n'y a pas longtemps, j'étais en coaching avec une femme qui avait du mal justement à communiquer avec ses parents. Je lui ai proposé d'écrire une lettre, un courrier à ses parents pour repartir sur une base saine. Et elle m'a sorti une réponse que quasiment toutes les personnes que j'ai en coaching et à qui je propose des lettres me sortent. C'est « ouais, c'est pas pour moi, je ne me vois pas faire ça, nous on fait pas ça, etc. etc. » Et le mindset à avoir, c'est celui-ci. Dans la vie, pour avoir les résultats que tu n'as jamais eus, il faut faire les choses que tu n'as jamais faites. Si tu es dans une situation où tu te dis « ouais, mais nous on fait pas ça, moi je fais pas ça », ben oui, ça se voit que vous ne le faites pas. Parce que forcément, depuis vous essayez de communiquer de manière orale, de manière frontale, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez réussi à aller loin avec cette méthode de communication-là? Malheureusement, non. Donc oui, vous ne faites pas ça, mais peut-être que ça peut être une option à envisager. À un moment, il faut passer le cap. Quand on veut avoir des choses qu'on n'a jamais eues, forcément, il faut faire plus. Il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et c'est vraiment cette phrase-là, elle résume vraiment tout. Donc il faut passer le cap, il faut prendre le temps de se poser, d'écrire ce courrier-là, d'écrire cette lettre, de la structurer et de l'envoyer et de laisser la possibilité à l'autre personne de la lire et de lui répondre. Mais si tu restes toujours dans cet état d'esprit où tu te dis « ouais, mais moi, je ne fais pas ça, c'est pas pour moi, etc. etc. » tu vas stagner. Tu vas rester dans la position où tu es actuellement et malheureusement, la position où tu es actuellement ne te fait pas avancer, tout simplement. Donc, je ne suis pas en train de dire que écrire un courrier, c'est quelque chose qui va résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que d'une, ça te permettra de communiquer ce que tu veux de façon claire, précise, limpide. Et de deux, ben, ça peut être une option à envisager si tu ne l'as jamais fait, tout simplement. Donc, si tu ne l'as jamais fait, essaye et tu vas voir ce que ça va donner, tout simplement. Moi, avant de te laisser, ce que je voudrais t'inviter à faire, c'est à regarder cette vidéo où je traite des erreurs à éviter dans la rupture amoureuse. C'est peut-être une chose qui pourrait t'intéresser et je t'invite également à me laisser ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Sur ce, je te laisse là. Salut à toi.